Alors, Monseigneur de Berger, on est tout le temps en train de parler des parties pastorales de Paul et de la pastorale de Paul, et on parlait de la politique. Et il y a quelques instants, vous nous disiez il faut être soumis aux autorités. Alors c'est des parties un peu dures à entendre, parce qu'on a souvent l'impression que se soumettre à l'autorité, c'est un peu une sorte de côté un peu, comment dire, bourgeois, enfin un peu petit bourgeois. Je crois que ce qu'il faut entendre, plus fondamentalement encore, c'est le fait que les chrétiens ne se désintéressent pas du monde. Je crois que le grand enseignement de Paul, il est là. On évoquait, il y a quelques jours, le travail. On évoquait, les chrétiens ne se désintéressent pas du monde. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'attente du retour du Christ. Ce n'est pas parce qu'on est déjà, de cette manière, citoyen du ciel qu'on doit se désintéresser du monde. Et je crois que là, Paul, de fait, se fait véritablement l'interprète du message du Christ, le fameux « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a des chrétiens qui auraient pu être tentés précisément de se désintéresser ou de considérer que le pouvoir politique, finalement, il n'a plus d'intérêt. Et lorsque Paul dit non. Soyez de véritables citoyens. Ce qu'il faut entendre derrière le message de Paul, c'est soyez de véritables citoyens qui, par leur civisme, qui, par leur loyauté, participent d'abord à ce monde qui est en train de renaître, participent à ce monde qui est sauvé, mais qui est en attente d'un accomplissement en Jésus-Christ. Précisément en y incarnant l'intérêt que notre Dieu a pour le monde tel qu'il est. Donc je crois que ce qui pourrait paraître comme un enseignement daté, de fait, nous renvoie au contraire à l'incarnation. Surtout qu'il y a l'espérance que les autorités soient bonnes en elles-mêmes. Alors voilà, alors là ce que vous touchez, c'est de fait, c'est cette espérance, cette espèce d'a priori positif quant au fait que les autorités politiques, ou quelles qu'elles soient, elles ont précisément pour finalité d'assurer le bien commun. Elles ont pour finalité d'être au service du bien commun. Et on se doit, en ce sens, de les aider à accomplir leur mission. Vous aurez d'ailleurs noté que dans le petit passage que je lisais hier, que dit Paul ? Eh bien, ce que dit Paul, c'est qu'il faut se soumettre par motif de conscience. Oui. Ce n'est pas une obéissance servile, c'est pas la soumission parce qu'il faut se soumettre, non. C'est une obéissance, si je puis dire, raisonnée, ou parce qu'on a conscience de ce que les politiques ont une mission à exercer, de ce que les magistrats ont une mission à exercer, de ce que chacun a une mission à exercer, eh bien, on va, en parfait citoyen, œuvrer de telle sorte que, en obéissant, en contribuant aussi au service des uns et des autres, notre monde grandisse dans une plus grande liberté et une plus grande justice. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à être un peu révolutionnaire ? Je crois que non. Je crois que ce que dit Paul, vous savez, quand Paul dit par motif de conscience, qu'est-ce que cela sous-entend ? Cela pourrait laisser sous-entendre que lorsque les pouvoirs politiques n'exercent pas la mission qui est la leur, et ne l'exercent pas dans le sens qui est le leur, ou lorsque les pouvoirs politiques, de quel corde qu'ils soient, lorsque les pouvoirs s'arrogent une autorité qui n'est pas la leur, puisque seul Dieu peut réclamer, si je puis dire, l'obéissance de tous. Eh bien, lorsqu'ils vont à l'encontre de ce pourquoi ils sont faits, on peut être en droit, à ce moment-là, et en devoir même, de désobéir. Je crois que ce que Paul indique dans ce passage, c'est un a priori, c'est vrai, une posture qui est plutôt une posture positive, mais qui renvoie les chrétiens aussi à leur responsabilité et qui renvoie aussi les chrétiens à leur capacité aussi à critique, mais au sens noble du terme. Voilà. En tous les cas, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est l'importance de ce monde, l'importance de ceux qui exercent des responsabilités et comment, comme chrétiens, on va exercer, si je puis dire, une présence à la fois critique, au sens noble du terme, et prophétique aussi, parce que ce qu'il s'agit de dire, c'est aussi l'importance du bien commun, dans l'importance aussi du respect de chacun, plus particulièrement de ceux qui sont faibles, fragiles. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle, à la messe, les successeurs de Paul, c'est-à-dire nous, continuons à prier pour les autorités ? Ah oui, je crois que c'est extrêmement important. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu une des originalités du christianisme, au titre même de l'incarnation, que de dire l'importance du monde. Et Paul, on aurait pu citer plusieurs textes, mais Paul invite à prier. Il invite lui aussi à prier pour ceux qui exercent des responsabilités. Et cela fait partie de la grande tradition chrétienne que de prier pour ceux qui exercent des responsabilités politiques. Merci, Monseigneur de Berger. Merci.